Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La plage de la route des pêches sera libérée sans brutalité et après la fin de l'année scolaire. C'est une assurance du chef de l'État à l'endroit des personnes à déplacer, quelques citoyens apprécient. Abam Pes est le premier adjoint au maire qui assure désormais les fonctions du maire suspendu pour faute lourde, une décision sans équivoque selon le directeur général des collectivités locales. Et puis le Festival international de théâtre du Bénin cède sa place au Conseil national du théâtre. Décision prise en Conseil des ministres, retour sur les 30 ans du FITEB dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'information de la libération d'emprise de la route des pêches circule depuis quelques jours. Même si averti, les populations avaient des inquiétudes, mais à l'occasion d'une descente, le président de la République a rassuré. Le déguerpissement ne se fera pas avant la fin de l'année scolaire. Le Naïk Agbazaou a rencontré des citoyens qui apprécient. Descente de Patrice Talon sur la plage entre l'aéroport et Adonko. C'était au crépuscule de ce mercredi 12 mai. Le chef de l'État est allé s'enquérir de la situation qui y prévaut. En échangeant avec les citoyens, il les a sensibilisés tout en les rassurant. L'aménagement des lieux contribue au développement et à l'attrait de la ville de Cotonou, mais il se fera en préservant les intérêts des uns et des autres. Une bonne dose de social en perspective. Mais je ne savais pas que cela irait si vite. J'avoue que, en tant que citoyen, j'ai été agréablement surpris de la descente du chef de l'État, des décisions qui ont été prises pour apaiser et rassurer les populations. Je crois que les populations concernées ne pouvaient pas espérer mieux. Le président Patrice Talon a clairement indiqué qu'il faut encourager l'initiative privée. Les maquis et restaurants ne seront pas détruits. Il faudra tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner en mettant en place, par exemple, des baux conséquents. S'il y a un mécanisme qui permet de préserver les acquis des compatriotes qui ont déjà investi sur cette partie du territoire, s'il y a un mécanisme donc, pour formaliser cette relation d'occupation d'un espace public et la préservation de leur investissement, donc on ne peut que saluer cela. On peut saluer cela parce que cette démarche permet de préserver les efforts faits par des citoyens et de trouver l'équilibre entre cette réalité et la volonté manifeste des gouvernants actuels de mettre en place des investissements de grande ampleur pour transformer radicalement l'image du pays sur cet axe. C'est une très belle chose parce que d'abord ceux qui ont investi, ils sont là, ça fait longtemps. Le gouvernement a vu juste parce que ça développe le tourisme. On voit des gens qui arrivent depuis l'Europe, ils quittent directement, ils tombent sur la plage, ils restent là, ils sont tous ça. C'est bien beau. On remercie le gouvernement pour cette initiative. Les diligences seront faites pour desservir la zone en eau potable et en électricité. En ce qui concerne les pêcheurs et autres squatteurs, le chef de l'État a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent compte tenu des contraintes du calendrier scolaire. C'est la preuve quand même que le gouvernement ne s'est pas mis dans une posture sauvage, une posture draconienne, où on sait quand même que nous sommes en pleine année scolaire et qu'un tel acte aura des répercussions quand même sur les enfants.
Parce que les parents sont censés quitter les lieux pour aller s'installer ailleurs. Or, les enfants sont déjà en pleine année scolaire. Donc, attendre, c'est une bonne œuvre sociale. Si aujourd'hui le gouvernement s'appuie sur le volet social et demande de les laisser jusqu'aux vacances, c'est une très bonne chose. On ne peut qu'apprécier le chef de l'État par rapport à cette décision. Un village de pêcheurs sera construit du côté nord de la route des pêches pour accueillir ceux qui vivent exclusivement de cette activité. Il ne sera plus question pour eux d'ériger des demeures sur les terres appartenant à l'État. C'est très intéressant de prendre en charge la dimension humaine, la dimension sociale. Si on trouve l'équilibre suffisant entre la rigueur, l'ambition et la prise en compte de la dimension humaine, cela augure d'une très bonne suite sur le plan socio-économique pour notre pays. Les pêcheurs font appel à une histoire, à une partie de notre histoire, l'histoire du Bénin. Et cette activité, qu'on le veuille ou non, participe à la vie économique de notre pays. Et donc, il est important de faire en sorte qu'ils continuent de l'exercer pour souhaiter que le chef de l'État continue sur cette lancée, afin que nous puissions, en tant que Béninois, nous sentir davantage fiers de lui en tant que père de la nation. Le ministère du cadre de vie et la préfecture du littoral sont appelés à prendre langue avec les personnes concernées pour leur expliquer toutes ces dispositions. Déjà, la démarche sociale du chef de l'État, Patrice Talon, est très appréciée par les personnes impactées, qui sont vraiment reconnaissantes. On revient maintenant sur la décision de la suspension du maire de Banté pour faute lourde. Il est remplacé provisoirement par son premier adjoint sur arrêté ministériel pris par Alassane Seydou. Une décision qui ne souffre d'aucune ambiguïté selon le directeur général des collectivités locales au micro de Koudous Abdoulaye. Tout est parti d'un rapport du préfet intérimaire des collines rendant compte au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale des faits graves constitutifs de fautes administratives. Le rapport, j'allais dire, a reproché au maire pendant donc cette période tumultueuse, agitée, faite donc de violences dans cette commune, un certain nombre donc de manquements, au nombre desquels, premièrement, le manquement par le maire à ses prérogatives de police administrative et le défaut de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui ont été déployés sur le terrain pour assurer donc la sécurité des populations et parer à toutes les éventualités. Deuxième grief contre le maire de Banté, le défaut de compte-rendu à l'autorité préfectorale. Le maire, en dehors des compétences propres qu'il exerce en tant que maire de la commune, il exerce aussi des compétences déléguées, notamment en matière de sécurité. Et en pareille circonstance, parce qu'avec ces scènes de violence, c'est que nous nous retrouvons dans ce que nous appelons ici une circonstance exceptionnelle. Il devrait être en contact permanent, aussi bien téléphonique que par écrit, pour rendre compte donc à l'autorité qu'est le préfet de l'évolution donc de la situation sur le terrain. Le maire a malheureusement manqué à ce devoir. Autre charge qui pèse contre le maire, sa disparition au cours de cette période tumultueuse des radars de sa commune. Il a disparu. Toutes les tentatives pour le joindre aussi bien à travers son téléphone, ses téléphones, ont été infructueuses. Et à ce jour, il a abandonné donc l'exercice de ses fonctions, conduisant ainsi donc à la paralysie totale de l'administration communale. À cela également, il faut ajouter qu'à la fin donc du processus électoral, le préfet, autorité de tutelle, première autorité départementale, chargée donc des questions de sécurité, a convoqué une réunion de sécurité pour faire le bilan donc des dégâts occasionnés ou enregistrés, j'allais dire, dans l'ensemble donc des communes, du département des collines. Et malheureusement, le maire a refusé de prendre part à cette importante réunion. Ces fautes lourdes constatées par le préfet au regard des tests de la décentralisation suscitent des démarches. Lorsque le préfet constate qu'il y a faute lourde, la première démarche qu'il a faite, c'est de réunir le conseil départemental de concertation et de coordination. Le préfet a réuni donc cet organe
il lui a adressé, il a invité donc à lui fournir des explications. Il a fourni des explications que le préfet, conformément donc à la procédure en vigueur, a examiné et au sein donc, au cours donc de cette session extraordinaire du Conseil départemental de coordination et de concertation, de coordination et de concertation. Et à l'issue donc de cette session extraordinaire, les membres ont tous à l'unanimité recommandé au préfet de rendre compte donc de la situation au ministre chargé de l'administration territoriale, de ce que les faits qui sont reprochés donc au maire sont d'une certaine gravité et proposer donc à l'attention donc de monsieur le ministre la suspension du maire. 2 hypothèses pour le ministre. Examiner le rapport pour s'assurer que les faits reprochés au maire sont oui ou non d'une extrême gravité. Le oui l'emporte dans le cas d'espèce. La décision qui s'impose est alors la suspension du maire par arrêté ministériel. L'élection présidentielle est aboutie, mais pas la reconnaissance des politiques envers leur base. À Dogbo, Joseph Gagben Débé, leader du bloc républicain, était en mode reconnaissance avec les militants du parti. Une façon de se sonner la mobilisation pour les prochaines luttes politiques. Patrick Diossou et Patrick Limanvo. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous enseignent les Saintes Écritures. Oui. Reconnaissance, remerciements et gratitude. Joseph Gagben Débé à Dogbo reçoit dans sa résidence ses sœurs et frères unis dans le développement. Nous sommes en train de revenir remercier la population en ce jour solennel de Dieu de fête. Par le passé, après les élections, tous les leaders se dispersent. Nous avons dit non, il faut changer de comportement, il faut changer d'attitude. Nous définissons un autre mot d'ordre qui est: nous avons joué notre partition, il reste la vôtre. C'est vrai, il y a des choses qui sont déjà réalisées, mais il reste notre marché, nos routes, la promotion des cadres. Nous sommes tenus de mobiliser nos énergies pour être derrière le chef de l'État. Dans son second mandat, il puisse faire pour Dogbo ce qui n'était pas fait pour le premier mandat. Dépasser est le passé. Fructueux devra être le futur en dépit des difficultés. Le plus difficile commence à présent, car il est question de nous redéployer afin d'unir nos forces autour de notre président élu dans la poursuite des chantiers d'innovation et de modernisation de notre pays. C'est d'ailleurs à ce prix que nous continuerons de contempler ce nouveau visage d'un Bénin digne et respecté dans le cercle des nations. Dans le cercle national, Dogbo avec Débé se veut rayon important, utilisant le slogan électoral réactualisé: le développement, c'est maintenant. En fait, que tous mettent en tête que chaque jour que Dieu fait est une fête. Que prévoit la météo pour les saisons à venir, notamment en ce qui concerne les précipitations? Des pluies sont annoncées, mais pas en quantité suffisante, du moins dans la partie méridionale du pays. Par endroits, des inondations sont à redouter, mais le Bénin anticipe pour contenir des risques de catastrophes. Koudous Abdoulaye a échangé avec des spécialistes. Le regard tourné vers les prévisions saisonnières, les Béninois s'interrogent. L'agrométéorologue tente de répondre et annonce de bonnes nouvelles. Les poches de sécheresse que nous aurons enregistrées au cours de la saison, en début comme à la fin de la saison, nous allons assister à des poches de sécheresse qui seront courtes. C'est une très bonne nouvelle pour les producteurs de la zone nord de notre pays. Bonne nouvelle également pour la partie méridionale du pays. À la fin de la saison, pour la zone sud de notre pays, c'est des séquences sèches courtes qui sont attendues dans la zone sud de notre pays. Et cela pourrait favoriser le développement des plantes. Le pays sera arrosé, mais pas en abondance. Certaines régions pourraient connaître le déficit. Particulièrement dans la zone sud de notre pays, il faut s'inquiéter, d'autant plus qu'en début de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de mars, vous allez constater que nous avons enregistré beaucoup de pauses pluviométriques. Et cela va forcément impacter le déroulement des clôtures, surtout pour les producteurs qui n'ont pas tenu compte des prévisions avant de mettre les plantes à terre. Le tableau des écoulements pourrait être impacté. Les différents fleuves et bassins présenteront une situation normale excédentaire avec à la clé des inondations. Les inondations, mais je vous rassure que les dispositions sont prises pour informer en temps réel les communautés sur l'évolution de la situation.
parce que nous suivons de près la situation, nous suivons le niveau d'eau au niveau de tous les bassins fluviaux du pays. Rien n'échappera à l'Agence nationale de la protection civile, déjà en alerte. Il faut vraiment également remercier le gouvernement qui a mis en place le fonds FONCAT. Le fonds FONCAT, et c'est le lieu de remercier le président de la République, le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, et également le contrôleur général Aristide Dagou. Et pour ce fonds qui a été mis en place et qui permettra désormais également de voler au secours de ces populations-là qui seront sinistrées. Donc le volet au fait, social dont nous parlons au, fait, au niveau de la protection civile est vraiment au fait, pris en compte. Pour l'heure, les signaux sont au vert au regard des prévisions saisonnières qui sont élaborées. Je vous le disais en titre, le Festival international de théâtre du Bénin a tiré sa révérence. Il sera désormais remplacé par le Centre national de théâtre. L'acte a été pris en Conseil des ministres du mercredi dernier. Dans l'élément à suivre, Nicanor Kovi et Michel Egué nous proposent l'autopsie du FITEB après 30 années de vie. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB. C'est une histoire d'amour qui s'achève après 30 ans de vie conjugale sous perfusion. Sans être pour autant un ménage malheureux, cette union polygame n'arrache pas de larmes à ses nombreux conjoints après dissolution. On a mis même trop de temps pour arriver à la décision choc qui a été prise mercredi dernier. Je l'ai reçu comme la fin d'une saignée. Il faut dire que le FITEB a connu de très grands jours, mais le FITEB aussi a eu son parcours de difficultés. Le glas, la mort du FITEB, oui, mais pourquoi pas? Si c'est pour renaître de ses cendres, j'applaudis des deux mains. Il y a 31 ans, 3 enfants du théâtre ont eu un rêve. Ils s'appelaient Antoine Dadélé, Yves Bourguignon et Tola Kokui. Il y a 30 ans, le rêve s'est fait festival dans les joies d'un enfantement désiré et les fastes d'un baptême retentissant. Et c'est ce qui a donné en 91 la première édition du festival, mais qui est partie comme une flèche. Ça a démarré de façon supersonique. J'ai eu à suivre les débuts du FITEB en tant que journaliste, donc c'est beaucoup de bonheur quand nous avons démarré. De grandes espérances sacrifiées sur l'autel des vanités témoignent les acteurs du bébé FITEB. Un bébé né de la passion de ses géniteurs, qui a grandi dans le délaissement, a souffert des appétits des théâtres voraces pour s'éteindre finalement d'un essoufflement presque congénital. Au bout de 5-10 ans, les appétits se sont aiguisés. Je pense que c'est du bien qu'on a su mal gérer. On a mal géré. Mais même dissous, l'esprit FITEB pourrait vivre pour toujours sous une forme ou une autre. CNT, Centre national de théâtre, c'est ainsi que les pouvoirs publics nomment l'étouffoir de ce qui n'est plus depuis le mercredi 12 mai 2021. Pour certains, ainsi s'allume une nouvelle étincelle d'espoir, et pour d'autres, comme l'ombre d'un doute, subsiste. Il faudrait que les acquis du FITEB soient capitalisés. On ne peut pas passer par perte et profit tout ce qu'on a fait. Moi, je voudrais que 3 mots guident ceux qui vont travailler au CNT. Il faut qu'il y ait une bonne organisation. Il faut qu'ils aient de la stratégie. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Le FITEB a été le Centre national de théâtre sera. Pour l'un, on connaît le passé. Pour l'autre, on ignore l'avenir. Et les hommes du présent disent un requiem pour une biennale défunte. C'est la seule mort qui va nous permettre de nous revoir, comme les Egungun qui sont de notre culture. Et cette fois, quand le Egungun du FITEB va apparaître, ce sera dans de très beaux apparats. Ce ne sera pas pour chasser les gens, ce sera pour attirer pour le spectacle, afin que vive le théâtre béninois, afin que vive le théâtre africain. 14 éditions, environ 900 représentations données et plus d'1 million de spectateurs réunis. Le FITEB s'en va, le CNT s'en vient. Une mort pour une vie.
Le théâtre béninois suit son cours et sur la scène, la pièce de ce nouveau chapitre attend d'être jouée. Voyons maintenant ce geste humanitaire de l'association Alpha Taka et de son partenaire koweïtien Al-Hidaya. Les deux parties se sont associées pour distribuer la Zakat El-Fitr aux musulmans de Djougou. Les détails avec Ernest Tétégou et Abdoulaye Mouni Yacoub. L'aumône de la fin du jeûne du Ramadan, encore appelé en arabe Zakat El-Fitr, est un acte de purification pour le jeûneur selon les saintes écritures islamiques. L'association Alpha Taka enlève cette zakat du Ramadan 2021 au profit des musulmans de Djougou. Les bénéficiaires se réjouissent de disposer des aliments le jour de la fête. Les donateurs et l'autorité municipale prient également pour la santé et la prospérité de tous les citoyens du Bénin. Pour l'Alpha Taka, les démunis doivent être aussi en joie, raison pour laquelle il a décidé de chercher ces dons, de vivre en collaboration avec la mairie de Djougou. Chers bénéficiaires, disons merci à notre partenaire Al-Hidaya de Koweït qui est toujours disponible à nous aider. Tous ceux qui sont ici, Dieu a exaucé vos vœux et nul ne va fêter la marmite vide. On doit louer le Seigneur, remercier les donateurs et dire que véritablement nous sommes contents, la fête sera belle. Que Dieu nous gratifie de tout ce qu'il a prévu à ses fidèles pour ce mois de carême. Que Dieu garde la commune de Djougou en paix, que Dieu garde le Bénin en paix, que Dieu garde nos autres frères qui nous ont accompagnés pendant ce mois béni de carême et que ça rejaillit sur nous toutes ces bénédictions. À travers cette distribution de sacs de riz, l'association Alpha Taka et son partenaire koweïtien Al-Hidaya contribuent aux réjouissances des musulmans démunis de la commune de Djougou dans le cadre de la célébration de la fête du Ramadan, conformément à la tradition du prophète Muhammad. Et puis aujourd'hui, 15 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble. Cette année, la nature elle-même a donné l'exemple du vivre ensemble par les fêtes du Ramadan et de l'Ascension qui ont coïncidé le même jour au Bénin. Belle leçon de cohabitation pacifique entre peuples, comme nous le disent Awa Chérif et Yves Agodokwesi. Comment faire de la résistance quand la nature nous impose le vivre ensemble? Illustration parfaite avec la fête de l'Aïd el-Fitr chez les musulmans et l'Ascension chez les chrétiens. Deux fêtes distinctes, mais jumelles cette année. La première des choses, je vous dirais que Dieu a envoyé un message très fort au peuple béninois d'être unis, de se pardonner, de se parler, de se réconcilier. Vivre ensemble en religion et vivre ensemble en politique aussi. Parallélisme des formes et représentativité régionale, tout au sommet de l'État avec le duo Talon-Talata. Traduction d'une vision porteuse de paix et de cohésion entre les enfants du Bénin. La preuve est que nous avons passé les élections présidentielles il y a quelques jours où il y avait un duo. Le duo Talon-Talata qui a pris le pouvoir. Le duo Talon-Talata, c'est un duo d'un président chrétien et qui est vice-président musulmane. Donc c'est pour que Dieu nous montre toujours ces preuves qu'on est en train de fêter encore aujourd'hui. La religion, opium des peuples peut-être, mais révélatrice de leur résilience et leur tolérance les uns envers les autres. Et ce 13 mai en a offert un bel exemple. Au moment où les fidèles venaient à la messe, les musulmans étaient en train de prier. Pour la fête, ils étaient un peu débordants. Ils ont occupé le devant de leur mosquée. Et c'était vraiment une expression de fraternité, de vivre ensemble. L'événement peut paraître une coïncidence, mais en même temps, nous l'avons accueilli comme un signe de Dieu, un appel à collaborer et à pouvoir nous écouter.
De la côte de l'Atlantique au plus profond du parc W, le vivre ensemble comme un label au Bénin. Et dans une démocratie qui fait école, c'est tout le charme d'une nation à la réputation pacifique du vivre ensemble. Retour sur la célébration du Ramadan. La communauté musulmane d'Abomey a tenu la grande prière de clôture du jeûne. Plusieurs fidèles musulmans ont exprimé leur reconnaissance à Allah pour toutes les grâces reçues durant la période de privation. Kandel Kapo et Mérida Kinsoton. L'Aïd el-Fitr est une grande fête pleine de signification pour les fidèles musulmans du monde entier. Ici, à Abomey, elle est célébrée dans une grande liesse. C'est un mois révélateur, rassembleur de la foi, de la résignation, de la patience, de renoncement, de la générosité et de partage. Cette année, la fête du Ramadan coïncide avec la fête de l'Ascension chez les chrétiens. Ce n'est pas du hasard, selon les responsables musulmans d'Abomey. C'est une grande leçon, ce n'est pas rien. Dieu continue de nous parler, comme quoi nous sommes toujours les mêmes, quelles que soient nos divergences religieuses, nous sommes toujours les mêmes. Cela veut dire que les religions, toutes les religions au Bénin n'ont pas de problème. Nous vivons ensemble comme des frères et sœurs. Ce que l'imam a dit tout à l'heure, il a prié pour le chef de l'État, le président Patrick Talon. Et il a dit que ce qui s'est passé en avril, les événements malheureux, il demande à tous les imams de prier afin que cela ne se renouvelle plus. La bonne cohabitation qui existe entre les différentes religions à Abomey a été démontrée une fois de plus à cette occasion par la présence de prêtres christianistes dignitaires à la place Idi. Alors la joie elle est grande, nous sommes venus prier avec la communauté musulmane. Les voix ont été élevées vers Allah pour la paix au Bénin, la paix pour tous les Béninois, la paix pour le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements, sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests. Le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.